Bonjour, bienvenue, nous sommes toujours ici en direct du CIPRO, c'est toujours le 10e anniversaire et c'est toujours 6000 mètres carrés d'exposition, 170 exposants. Et parmi ces exposants, eh bien justement, on vous en fait découvrir quelques-uns et notamment, on aime vous parler d'innovation. C'est le cas avec la société Awadak. Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors vous vous occupez du marketing et de la commercialisation d'un nouveau produit, ça c'est clair, ça quelque chose qui va nous accompagner tout au long de notre vie future et de notre consommation future. Est-ce que, pour expliquer ce que vous faites, est-ce que vous le prenez mal si je vous dis que vous avez démocratisé ce que l'on peut trouver avec les bornes chez McDonald's où l'on commande et l'on paye? Alors non, on ne le prend pas du tout mal. En fait, effectivement, l'idée était de pouvoir digitaliser le parcours client dans la restauration, donc de pouvoir donner accès au consommateur à la carte de manière digitale pour lui donner plus envie et pouvoir commander plus rapidement ses plats. Et donc ensuite, on a interfacé notre solution à tous les acteurs de caisse, enfin en tout cas une partie des acteurs de caisse, pour rentrer vraiment dans le schéma d'automatisation et de ne pas avoir en fait à devoir retaper les commandes. Voilà. Donc ça a été notre Comment deuxième on se étape. lève le matin en se disant tiens, je vais prendre cette solution-là, je veux en faire mon métier, je veux en faire ma vie, parce que je pense que vous êtes jeune entrepreneur, donc c'est un investissement matin, midi, soir, nuit compris. Comment on a cette motivation-là? Ben, en fait, on a cette motivation parce qu'on est un consommateur avant tout et on se rend compte qu'il y a des frictions. On passe beaucoup de temps à attendre la carte, à pouvoir prendre sa commande auprès du serveur. On perd du temps énormément aussi quand on veut payer. Et en fait, la somme de tout ça fait que d'une expérience qui pourrait être très sympa au restaurant, on en sort un peu frustré, même si les plats étaient très bons et même si finalement le serveur était sympa. Donc en fait, voilà, la vraie vertu de ce qu'on a fait, c'est de se dire on va répondre à un problème client et pouvoir passer un bon moment au restaurant, un meilleur moment. Et alors vous avez poussé le bouchon un tout petit peu plus loin encore, puisque vous proposez le mobilier. C'est-à-dire que par exemple, demain, j'ai une table, j'ai cette table-là, je vais avoir un écran tactile sur lequel je peux commander, avoir le menu, etc. Vous proposez le support également. Voilà, alors nous, notre cœur de métier, c'est bien sûr de créer la solution, mais ensuite, on a voulu la rendre diffusable sur n'importe quel support, alors que ce soit une table, une borne ou même une application mobile, où on va flasher un QR code sans avoir à télécharger l'application et pouvoir commander directement. Donc nous, l'idée, c'était vraiment de pouvoir la rendre accessible sur tous les supports. Donc c'est ce qu'on a fait. L'avenir, c'est quoi demain? Vous avez déjà une projection de ce qui va se passer demain? C'est comme dans Retour vers le futur, où il va y avoir un hologramme qui va nous proposer des choses? Comment ça va? Oui, alors bon, déjà, il y a un enjeu. Déjà, le premier, c'est de pénétrer le marché avec la technologie. Il faut en fait accompagner les restaurateurs, les staffs à travailler avec ces outils-là. Donc, c'est déjà vraiment un premier challenge important. Après, pour ce qui est de la prospective, c'est vrai qu'on peut partir sur des choses, sur la réalité augmentée. On pourrait imaginer commander son plat et déjà le voir avant même de l'avoir devant les yeux. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais déjà, il faut y aller petit à petit et en fait déjà habituer les gens au process et à la manière de consommer À autrement. changer son habitude. Même si effectivement les grands du fast-food l'ont déjà un petit peu fait, donc les jeunes sont éduqués, mais donc il faut petit à petit arriver à ça. Alors vous êtes une toute jeune société, vous êtes né en 2014, vous avez fait une levée de fonds aux alentours de 2017, hein, Oui, c'est ça. c'est bien ça. Au départ, vous étiez parti plutôt sur des grands comptes comme KFC, et puis là, vous avez pris un petit virage qui est d'accompagner peut-être un marché un peu plus modeste en termes de surface, de chiffre Oui. d'affaires. En fait, au début, on est parti effectivement sur les grands comptes de la restauration. Donc, on a travaillé avec le groupe Elior, qui est par ailleurs notre actionnaire, avec Center Park, avec KFC, parce que c'était des acteurs qui étaient prêts à se lancer dans la digitalisation, qui en avaient les moyens et surtout qui nous permettaient d'avoir de la notoriété quand on faisait quelque chose. Maintenant, on a voulu créer des offres plus souples, plus accessibles financièrement, justement pour pouvoir proposer à des gens, des indépendants qui ont même un seul restaurant, de pouvoir digitaliser leur offre. Parce que finalement, on se rend compte qu'il y a une vraie demande chez ces gens-là et que personne n'était vraiment capable de répondre avec le vrai besoin à un prix accessible. Alors, c'est votre première participation au CIPRO. Pourquoi être venu ici, sur ce salon, et quelle a été votre expérience utilisateur en quelque sorte? Alors déjà, on est venu parce que nous sommes montpelliérains. Donc on avait participé en tant que visiteur. On avait beaucoup aimé en fait l'atmosphère qu'il y avait dans ce salon-là. Une population locale, mais en fait avec que des professionnels qui sont vraiment là pour trouver des solutions pour leur business et pas simplement des curieux et des visiteurs. Donc nous, c'est le côté très opérationnel qui
qui nous a plu. Et c'est vrai que sur les premiers jours, on s'est rendu compte qu'on a eu raison de faire ce choix-là. Parce qu'on rencontre énormément de gens, alors non seulement qui se montrent intéressés sur la solution Awadac, mais aussi qui nous donnent des idées, en fait, qui nous expliquent ce qu'ils aimeraient voir dans les futures solutions. Donc on apprend aussi beaucoup de ces discussions qu'on a pu avoir sur ces 2 jours déjà. Jérémy, merci infiniment. Merci La à vous. société s'appelle Awadac. Vous voyez, on vous donne les clés de ce que vous allez pouvoir demain peut-être vivre, l'expérience que vous allez vivre. Et des expériences comme ceci, de l'innovation, on va en retrouver plein d'autres. Ça sera sans doute la prochaine vidéo, qui sait. En tout cas, nous sommes toujours ici en direct du 10e anniversaire, 10e édition du Salon Cipro. À très bientôt.